Bonjour à tous. Bien, on va aller sauter à Pau. Il va falloir avoir du... Bonjour à tous. Mercredi, il va falloir avoir du pot pour toucher le quintet à Pau. C'est un lot compliqué parce qu'ils se tiennent de près. Ils ont tous préparé ce meeting palois et je salue mes nombreux fans de Pau qui me suivent fidèlement depuis pas mal d'années. Donc coucou à François, il se reconnaîtra. Oui, celui-là de François, très bien. Et je pense qu'on peut quand même essayer de dénicher la bonne arrivée. Depuis, vous le savez, vous êtes fidèle de Jean-Marc depuis un an. Il y a un cheval qui me fait mentir régulièrement. Ça fait un an que je vous dis que Chichi de la Vega va gagner son quintet. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Il porte le numéro 8. Et vous souvenez qu'en début d'année 2022, j'étais chaud avec Chichi de la Vega. Il fait sa rentrée, le jockey pose les mains, s'intéresse pas à la course. C'était compliqué. Deuxième course, deuxième quintet. Là, je suis encore plus chaud. Le handicapeur lui donne la course. Et qu'est-ce que fait le jockey au départ? Regardez bien les vidéos. Il pose les mains au départ, il ne s'intéresse pas à la course. C'était compliqué. Heureusement, Chichi de la Viga a arrêté ensuite de jouer à cache-cache avec le handicapeur. Il a montré sa vraie valeur. Et je me dis que s'il ne gagne pas ce quintet, il ne gagnera jamais son quintet à Auteuil. Donc je mets ce numéro 8 en tête de ma sélection. Et puis un cheval qui semble apporter quelques garanties, c'est le 3 Baladin de Mesque. Ce qui me gêne, c'est son poids de 71 kg. Et vous le savez, j'ai une pétition en ligne que je vous remets. Remettez le lien. Vous n'êtes pas assez nombreux à signer cette pétition. Vous avez vu que ma pétition sur Junior Guelpa a été effective, puisque Junior Guelpa a arrêté de déclarer des pastilles rouges. Donc signez, il faut que vous soyez des milliers et des milliers à signer ma pétition pour interdire en obstacle de monter à plus de 70 kg un cheval pour respecter l'animal, éviter de le rapprocher de la difficulté, éviter donc ces risques de chute pour lui et pour le jockey ou la cavalière. Ce sont des risques mortels en obstacle. Donc, Baladin de Mesque à 71 kg, c'est chargé, mais le cheval est régulier. C'est pour ça, au passage, que je ne mets pas Grand de Tex le 1, qui a une très bonne chance, qui est un très bon cheval, mais il a 72 kg, et pour faire l'écho à ma pétition, je me dois de faire grève sur le numéro 1. Je fais grève sur le numéro 1. S'il est là, il n'y aura rien à dire, c'est un bon cheval, courageux, mais je me refuse de le mettre dans ma sélection. Voilà, ne dites pas que je l'ai oublié, non, je défends ma pétition, je ne mets pas ce 1 Grand de Tex à 72 kg, et attention, s'il tombe, je vais gueuler, je vais vraiment gueuler. Bien, après, ces deux chevaux, le 8 et le 3, qui me plaisent bien en haut de ticket, il y en a un qui... Alors je lui en veux, parce que l'année dernière, il est sorti de sa boîte comme un petit diable. Il est à l'arrivée d'un énorme quintet à Paris, à Auteuil, à plus de 70 contre 1. Je me disais, mais d'où il vient ce cheval? On a été tous plumés à cause de lui. C'est le 10 Singapour Trip. Alors son trip à lui, c'est de nous causer de belles surprises. Il est là quand on ne l'attend pas. Mais justement, il est à 23 contre 1. Donc, puisque son trip, c'est d'être là quand on ne le voit pas, eh ben les autres ne le voient pas, mais moi j'ai compris son trip et je le mets, ce numéro 10, dans ma sélection. Et parce que s'il fait la même valeur qu'il a fait à Auteuil dans un quintet, à la limite, il va gagner. À la limite, il va gagner parce que ce poids, c'est un cadeau. En bas de tableau, on va mettre le papy qui fait de la résistance. Je l'avais oublié la dernière fois parce que je me disais, à 11 ans, c'est quand même un vétéran, voilà. Et il m'a fait mentir. Il a super bien couru, m'a fait une super bonne impression. Bon, son entraîneur est chaud parce qu'il rajoute 1 kilo pour faire monter Charon. C'est pas gentil pour l'animal, il aurait dû monter à 64, mais bon. À 65, il a encore une bonne chance. Ce 14 Saint-Anjou, je l'aime bien, ça fait des années qu'on le suit. Sa fidélité mérite une belle récompense. Et puis, il y a un cheval qui me plaît bien par son nom, par sa grande forme, qui a brillé à Cannes et qui débaroule pour en profiter de sa forme. À Pau, c'est le 7 Pique-Nique. Alors sortez les gobelets, les petites assiettes en carton, la fourchette en plastique et mettez un peu de cidre ou de la limonade ou un bon jus de fruits, c'est encore plus naturel. Et vous allez sur le terrain de Pau, là je m'adresse
à mes amis palois, boire à la santé et manger un petit bout grâce au petit gain que vous allez toucher avec Picnic, qui est annoncé à 18 contre 1. Eh bien moi j'y crois, je crois qu'il va nous faire plaisir et je vous souhaite un bon appétit en bord de piste. Après, le 12 Lucky One me semble la meilleure chance des deux Leach au départ. J'aime bien cette grande dame qui entraîne en Europe et qui sillonne l'Angleterre, la France, l'Angleterre. C'est une conquérante, Madame Leach. Eh bien, je crois que le meilleur des deux est le 12 Lucky One. Après, on va mettre l'un des trois mousquetaires de Graal. J'ai peut-être trouvé le Saint Graal avec le 13 Inside Montlouis qui me semble le préféré, qui me semble le plus en forme des trois. Mais c'est comme le Graal, il faut le chercher. Harrison Ford l'a cherché, le Saint Graal. Eh bien, vous, quintéistes, à vous de chercher le Graal. Est-ce que ça sera le 13 ? Est-ce que ça sera le 4 qui s'appelle Trou Normand ? Ou est-ce que le Graal se cache sous les sabots du 16 Ansop Sivola ? That is the question. C'est compliqué ce quintet. Pour moi, c'est le 13. J'espère qu'il vous portera bonheur. Et puis, moi, je suis un fan de Luca Zuliani en obstacle. Un jour ou l'autre, il deviendra cravache d'or de l'obstacle. Vous notez sur vos petits carnets, Jean-Marc a dit au mois de janvier 2023 qu'un jour ou l'autre, Luca Zuliani serait cravache d'or de l'obstacle. Vous avez noté, refermez vos carnets. Eh bien, il monte le 9 Sir Becaille, qui n'a pas l'une des premières chances de la course. Il est annoncé à 28 contre 1, mais là, je ne joue pas le cheval, je joue le jockey. Voilà. Et il y a plein d'autres chevaux qui pourraient être dans ma sélection. À vous de les repêcher si vous le voulez. C'est le jeu que mes fans font, qui sont abonnés au Prono du Cœur, parce qu'avec eux, j'analyse les chances des autres chevaux qui ne sont pas dans ma sélection. Et ensemble, on épluche tous ces chevaux qui ne sont pas dans ma sélection. Et je leur apprends à aller à la pêche autocar, de repiocher ceux qui ne sont pas dans ma sélection pour les glisser dans les champs réduits. Et ça marche, ça c'est une bonne méthode.